Unité 60. Conversation. Écoutez. Un des moments les plus exceptionnels de l'art français est l'art gothique. Il naît en France dès la seconde moitié du XIIe siècle. L'élément fondamental de l'architecture gothique est la voûte d'ogive. L'ogive est une nervure architecturale soulignant les arêtes d'une voûte en les renforçant. La découverte de cette technique a permis d'évider les murs. Elle a ainsi donné la possibilité d'élever les voûtes à une hauteur jusqu'alors impossible. En effet, le poids de la voûte est supporté par ses ogives et par les soutiens d'angle. Les poussées latérales sont neutralisées par des arcs boutants. Répétez. 1. Un des moments les plus exceptionnels de l'art français est l'art gothique. 2. Il naît en France dès la seconde moitié du XIIe siècle. 3. L'élément fondamental de l'architecture gothique est la voûte d'ogive. 4. L'ogive est une nervure architecturale soulignant les arêtes d'une voûte en les renforçant. 5. La découverte de cette technique a permis d'évider les murs. 6. Elle a ainsi donné la possibilité d'élever les voûtes à une hauteur jusqu'alors impossible. 7. En effet, le poids de la voûte est supporté par ses ogives et par les soutiens d'angle. « 8. Les poussées latérales sont neutralisées par des arcs boutants. Répondez, répétez. 9. Madame, quel est d'après vous le moment le plus exceptionnel de l'art français? 10. Un des moments les plus exceptionnels de l'art français est l'art gothique. 11. Quand fait-il son apparition? 12. Il naît en France dès la seconde moitié du XIIe siècle. 13. Quel est son élément fondamental? 14. L'élément fondamental de l'architecture gothique est la voûte d'ogive. 15. Qu'est-ce qu'une ogive? 16. L'ogive est une nervure architecturale soulignant les arêtes d'une voûte en les renforçant. 17. Qu'a apporté cette nouvelle technique? 18. La découverte de cette technique a permis d'évider les murs. 19. Quelle possibilité a-t-elle ainsi donné? 20. Elle a ainsi donné la possibilité d'élever les voûtes à une hauteur jusqu'alors impossible. 21. Elle supporte le poids de la voûte, n'est-ce pas? 22. En effet, le poids de la voûte est supporté par ses ogives et par les soutiens d'angle. 23. Et les poussées latérales? 24. Les poussées latérales sont neutralisées par des arcs boutants. Écoutez. 25. Les cathédrales gothiques ont des dimensions impressionnantes. 26. Pour ne prendre que quelques exemples, regardons les dimensions de la cathédrale d'Amiens qui est la plus grande. 27. Elle fait 145 mètres de long et sa hauteur sous voûte est d'environ 44 mètres. 28. La cathédrale de Reims a une longueur de 139 mètres environ intérieurement. 29.
Elle fait 38 mètres de hauteur sous voûte. 30. La flèche de la cathédrale de Strasbourg s'élève à 142 mètres de haut, alors que celle de Rouen est un peu plus haute. Répondez. Répétez. 31. Les cathédrales gothiques sont donc grandes? 32. Les cathédrales gothiques ont des dimensions impressionnantes. 33. Pouvez-vous donner quelques exemples? 34. Pour ne prendre que quelques exemples, regardons les dimensions de la cathédrale d'Amiens qui est la plus grande. 35. Quelles sont ces dimensions? 36. Elle fait 145 mètres de long et sa hauteur sous voûte est d'environ 44 mètres. 37. Un autre exemple? 38. La cathédrale de Reims a une longueur de 139 mètres environ intérieurement. 39. Et quelle est sa hauteur? 40. Elle fait 38 mètres de hauteur sous voûte. 41. La flèche de la cathédrale de Strasbourg est la plus haute? 42. Non, la flèche de la cathédrale de Strasbourg s'élève à 142 mètres de haut, alors que celle de Rouen est un peu plus haute. Écoutez. À l'extérieur, les cathédrales gothiques présentent le plus souvent une façade encadrée de 2 tours. Prenons par exemple la façade de la cathédrale d'Amiens. On peut distinguer en partant du bas le portail central et les 2 portails latéraux. Puis 2 galeries superposées, une galerie ajourée et la galerie de statues des rois. Au-dessus, la grande rose surmontée de 2 autres galeries ajourées. Les 2 tours dépassent la partie centrale. Répétez. 43. À l'extérieur, les cathédrales gothiques présentent le plus souvent une façade encadrée de 2 tours. « 44. Prenons par exemple la façade de la cathédrale d'Amiens. 45. On peut distinguer en partant du bas le portail central et les 2 portails latéraux. 46. Puis 2 galeries superposées, une galerie ajourée et la galerie de statues des rois. 47. Au-dessus, la grande rose surmontée de 2 autres galeries ajourées. 48. Les 2 tours dépassent la partie centrale. Répondez. Répétez. 49. Comment se présentent à l'extérieur les cathédrales gothiques? 50. À l'extérieur, les cathédrales gothiques présentent le plus souvent une façade encadrée de 2 tours. 51. Vous pouvez nous donner un exemple? 52. Oui, prenons par exemple la façade de la cathédrale d'Amiens. 53. Que distingue-t-on en partant du bas? 54. On peut distinguer en partant du bas le portail central et les 2 portails latéraux. 55. Et puis? 56. Puis 2 galeries superposées, une galerie ajourée et la galerie de statues des rois.
57. Et au-dessus? 58. Au-dessus, la grande rose surmontée de 2 autres galeries ajourées. 59. La partie centrale est moins haute que les 2 tours. 60. Oui, la partie centrale est moins haute que les 2 tours. Écoutez. 61. Comme nous l'avons déjà dit, la cathédrale d'Amiens a 145 mètres de long. 62. Elle fait 45 mètres 60 de large, soit une superficie totale de 6000 mètres carrés environ. 63. On peut distinguer la nef centrale qui fait environ 14 mètres de large. 64. Le rapport entre sa hauteur et sa largeur est donc de 1 à 3. 65. De part et d'autre de la nef centrale, les bas-côtés. 66. Le long des bas-côtés s'ouvrent les chapelles latérales. 67. Au centre, nous avons la croisée du transept. 68. La croisée du transept est prolongée par le chœur et l'abside. 69. Derrière le chœur et l'abside, nous trouvons le déambulatoire et les chapelles de l'abside. 70. Tout au fond, on peut admirer la chapelle de la Vierge. Répondez, répétez. 71. La cathédrale d'Amiens fait combien de large? 72. Comme nous l'avons déjà dit, la cathédrale d'Amiens a 145 mètres de long. 73. Quelle est sa superficie? 74. Elle fait 45 mètres 60 de large, soit une superficie totale de 6000 mètres carrés environ. 75. Que distingue-t-on d'abord? 76. On peut distinguer la nef centrale qui fait environ 14 mètres de large. 77. Quel est le rapport entre sa hauteur et sa largeur? 78. Le rapport entre sa hauteur et sa largeur est donc de 1 à 3. 79. Qu'y a-t-il de part et d'autre de la nef centrale? 80. De part et d'autre de la nef centrale, les bas-côtés. 81. Qu'y a-t-il le long des bas-côtés? 82. Le long des bas-côtés s'ouvrent les chapelles latérales. 83. Qu'y a-t-il au centre? 84. Au centre, nous avons la croisée du transept. 85. Par quoi est prolongée la croisée du transept? 86. La croisée du transept est prolongée par le chœur et l'abside. 87. Que trouvons-nous derrière le chœur et l'abside? 88. Derrière le chœur et l'abside, nous trouvons le déambulatoire et les chapelles de l'abside. 89. Où est la chapelle de la Vierge? 90. Tout au fond, on peut admirer la chapelle de la Vierge. Pris sur le vif. Écoutez. Oh, c'est grandiose! Oui, on se sent vraiment tout petit. Ces cathédrales gothiques, on ne se lasse pas de les contempler. Depuis, on n'a rien fait de mieux. Répétez. Oh, c'est grandiose!
Oui, on se sent vraiment tout petit. Ces cathédrales gothiques, on ne se lasse pas de les contempler. Depuis, on n'a rien fait de mieux. Écoutez, Comment trouves-tu ce tableau? génial. Et toi? Moi, je n'aime pas du tout ce genre-là. Ah bon? Pourquoi? La peinture abstraite ne me plaît pas. Répétez. Comment trouves-tu ce tableau? Génial. Et toi? Moi, je n'aime pas du tout ce genre-là. Ah bon? Pourquoi? La peinture abstraite ne me plaît pas.